Je ne peux pas échouer. Non, 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 non. J'échouerai pas, Seigneur. Hey. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie, tu me l'as dit, Seigneur. Alors je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. Moi, j'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Oui, je ne peux pas échouer, échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. Ah, j'achèverai ma course. Tu m'as dit des années en arrière que moi je serai élevé, béni. Je ne pourrai pas échouer. Parce que la parole que tu as lancée depuis ces années-là finiront par s'accomplir. Je crois en cette prophétie. Ah, je crois en ce que tu m'as dit. Je ne jouerai pas, non, 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 non. J'achèverai ma course. Tu m'as dit, je serai établi. Mais Seigneur, je ne vois que le contraire. Même si je vois le contraire, je ne désespère pas. Car elle finira par s'accomplir. Le contraire que je vois, Seigneur, c'est pour que ton nom soit grand. Tu veux grandir ton nom, tu veux grandir ton nom, tu veux grandir ton nom. Je ne peux pas échouer. Ah, j'achèverai ma course. Sur le chemin de la prophétie, il peut avoir des épines. Mais je crois que tu es sur le chemin. Hey, je crois que ma prophétie s'accomplira. J'achèverai, j'achèverai. Oh, il y a une prophétie sur ma vie. Hey, je ne peux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Rasusha Tarabaya. Tu ne joueras pas. Tu vas achever la course, oui. Dieu ne t'a pas laissé sur le chemin de cette prophétie. Il ne t'a pas abandonné sur le chemin de cette prophétie. Non, il ne t'a pas laissé. Oui, il ne t'a pas laissé. Si la prophétie garde le silence, elle finira par s'accomplir. Habakkuk 2 l'a dit. Au verset 3, car c'est une prophétie. Donc elle est fixée. Elle marche vers son terme. Oh, elle marche vers son terme et s'accomplira certainement. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Shalom, shalom à tous, bienvenue au ministère de la victoire, bien-aimés. Nous allons parler déjà de notre thème, bien-aimé. Ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit. Bien-aimés, ce matin nous parlons d'un thème très précieux dans la vie du chrétien. Ce thème qui va me parler, qui va te parler, ne t'ai-je pas dit. Alors bien-aimés, c'est maintenant, nous sommes en direct sur Instagram. Bien-aimé, après nous avons notre deuxième culte sur Zoom. Le thème c'est ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit. Alors bien-aimé, vous êtes au bon endroit, au ministère de la victoire. Le ministère de la victoire est un ministère international. Nous prions à toute heure. Nous prions de lundi à samedi. Et le dimanche, nous avons le culte, bien-aimé. Et nous avons la prière du dimanche soir auquel nous bénissons la semaine avec l'intercession. Alors, tu cherches une maison de prière, un lieu de prière, n'hésite pas à nous écrire. Nous sommes au ministère de la victoire, Ministre in Victory, People of God, stay blessed, que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés, nous allons commencer le culte. Avant de commencer le culte, bien-aimés, je voudrais encore vous dire, nous prions tous les jours
Donc si tu as besoin d'une maison de prière, pour toi c'est l'occasion maintenant de nous écrire, de nous joindre au ministère de la victoire. Le thème c'est « Ne t'ai-je pas dit ?» Et bien aimé, nos références, avant de commencer le message, je vais d'abord prier. Father, in Jesus' name, merci. Père, dans le nom de Jésus, je bénis ton Saint-Nom, je remets toute l'honneur et la gloire entre tes mains. Je te rends grâce pour ce nouveau jour. Merci pour le renouvellement de l'esprit de l'intelligence. Merci encore, Seigneur, pour ce nouveau jour. La Bible déclare à chaque jour suffit sa peine. Père, nous te remettons le culte. Nous te remettons nos familles, nos enfants, toutes les personnes qui vont recevoir ce message ce matin. Cette semaine transforme des vies à travers cette parole. C'est toi qui guéris. Tu as dit dans ta parole, je suis l'Éternel qui est et qui reste éternellement. C'est pourquoi ce matin, nous voulons à travers ta parole te rencontrer. Toucher ce vêtement. Père, nous venons encore, Seigneur, faibles que nous sommes, à travers cette parole, afin que tu nous renforces. Tu as dit que le pauvre dit je suis riche, que l'aveugle dit je peux voir, que le sourd dit je peux entendre, que le paralytique dit je peux marcher, que le célibat se transforme en mariage au nom de Jésus. Le Dieu de Genève, personne ce matin va nous parler, il va me parler, nous parler, car le prédicateur quand il prêche d'abord à lui-même. C'est pourquoi ce matin, Père, nous te remettons ce moment merveilleux, miraculeux. Bénis mon frère connecté, bénis ma soeur connectée, bénis toutes ces personnes en ligne, Seigneur, transformer des vies à travers cette parole. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Merci Seigneur, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème c'est « Ne t'ai-je pas dit ?» Et je donnerai les références pour le thème ce matin. La première référence c'est Jean 11, le verset 38 à 44. La première référence c'est Jean 11, 38 à 44. Les références bibliques pour le thème, notre titre c'est « Ne t'ai-je pas dit ?» Deuxième référence c'est Ésaïe 46, le verset 8 à 13. Troisième référence c'est Lamentation 3, 19 à 26. Quatrième référence c'est Proverbe 10, 17. Bien aimés, nous allons commencer. La Bible dit un temps pour tout. Mon premier invité souvent dans un culte c'est le Saint-Esprit. Alors bien aimés, tu peux prendre, nous allons parler d'un thème très puissant où le thème dit, ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit, Jésus qui dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit. La semaine passée, nous avons parlé de la maturité. Et des personnes immatures, bien aimées, cherchent beaucoup de raisons, mais ou parfois des excuses, mais les personnes matures, ils avancent. Pourquoi ils avancent? Parce que tu peux prendre dans le passé les choses utiles et il y a certaines choses difficiles. Vous pouvez choisir ce que vous avez retenu du passé et ramener au présent. Alors, bien aimé, il dit, ne t'ai-je pas dit? Et bien aimé, pour commencer la parole, encore, nous allons lire Jérémie, nous allons lire le message de Jérémie. Jérémie, il dit dans Lamentation 3, 19. Nous allons lire déjà le premier verset, Lamentation 3, 19, bien aimé. J'ai donné les premières références aujourd'hui. Nous allons lire Lamentation 3, 19. Nous allons lire Lamentation, chapitre 3, 19. Élèves, nous allons lire. Alors bien aimé, toi qui es connecté, partage le culte. Partage. Et invite des personnes bien aimées. C'est l'occasion d'inviter des personnes à ce culte ce matin. Ne restez pas stagné pour recevoir. Tu as beaucoup reçu, tu as beaucoup écrit. Il n'y a pas de changement. C'est maintenant l'occasion de partager la parole de Dieu avec ton frère, avec ton voisin, avec ta soeur. C'est Lamentation chapitre 3, le verset 19. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible déclare dans Lamentation 3, du verset 19 au verset 26. Mais on va d'abord lire le 19. La Bible déclare, quand je pense, je lis au nom de Jésus, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absence et au poison. Au verset 20, Jérémie dit, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Le verset 21, voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'expérience. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. La Bible déclare au verset 23, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande.
Alors, bien-aimés, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin comme ce jour. Au verset 24, il dit, l'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je vais espérer en lui. Au verset 25, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Au verset 26, il est bon d'entendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour toi et moi ce matin de rester attendre en silence le secours de l'Éternel. Bien-aimé, deux choses à retenir importantes du passé. Ce que nous avons et ce que Dieu a dit. Le problème aujourd'hui, les chrétiens, parfois aujourd'hui, nous pensons que notre Dieu est un Dieu de TikTok, Messenger, YouTube, tout. Non, bien aimé. Il est le même aujourd'hui éternellement. Il dit, je suis celui qui est et qui reste éternellement. Qu'est-ce que Dieu a dit de ta vie? Qu'est-ce que Dieu a dit de ton histoire? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et à travers ce que Dieu t'a dit, tu vas puiser. C'est pourquoi Jésus dit à Marc, ne t'ai-je pas dit? Le problème, c'est que Marc n'a pas gardé le mot, le souvenir. Comme toi, tu as reçu une parole de Dieu depuis le 1er décembre, depuis le 1er janvier 2024. Mais tu crois qu'il y a une nouvelle prophétie qui va changer. Certaines prophéties, même sont seulement les paroles de rappel. Que le Seigneur te rappelle, il te redit. C'est pour ça qu'on vous demande de grandir spirituellement et d'être mature spirituellement. Parce que c'est quelque chose qu'on te répète. Ça peut être un avertissement, comme je peux dire à un frère, Dieu me dit de te dire de changer ton attitude, d'être sincère dans sa présence. À une soeur aussi, je reçois dans mon esprit que tu changes. Il prend à la légère, mais pourtant, que ce soit dans un rêve, que ce soit dans une parole de connaissance, de sagesse, il avait déjà reçu ce message. Et dès qu'il y a un problème, vous commencez à venir avec les lamentations. Bien aimé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Bien aimé, nous avons beaucoup appris de ce que Dieu a dit. Ouvrons encore nos Bibles dans Proverbes chapitre 10, le verset 17. Proverbe 10, le verset 17, on va le lire s'il vous plaît. Qu'est-ce que Dieu a dit de ce sujet? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de cette parole? Qu'est-ce que le message que tu as reçu de Dieu? Parfois, quand vous avez même reçu le message, vous êtes il est incapable de venir même dire ce que Dieu t'a dit. Pourquoi? Parce que tu avais déjà reçu ça de quelqu'un, mais tu n'as pas cru que ça venait de Dieu, tu es allé forcer. Et parfois, même quand tu... C'est pas mauvais d'aller chercher la face de Dieu aussi souvent. Mais quand tu as reçu, viens dire ce que Dieu t'a dit. Viens dire ce que Dieu t'a dit. People of God. Alors, mon frère, nous allons lire Proverbe 10, le verset 17. Qu'est-ce que Dieu a dit de cette situation? Proverbe 10, le verset 17. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Alléluia. Mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, quand tu leur dis ce que tu as fait n'est pas bon, ils se souviennent, soit ils se déconnectent, ils changent de pasteur. Le problème, ce n'est pas les églises. C'est trop facile de dire tu es pasteur, tu as des engagements, tu as tout. Tout le monde a un engagement. Le jour où tu as confessé Jésus, tu as levé ta main, comme ton Seigneur est sauvé, tu es entré dans une alliance, c'est un engagement. Alors même tout ce que tu penses que tu fais dans le secret, Dieu te voit, tu le rendras compte. Que ce soit une prière que tu as priée pour quelqu'un, toi-même étant bénin avec la prière, la parole bien, les prophéties que tu as données ne viennent pas de Dieu. Dieu se souvient de tout le monde. Alors bien aimé, les chrétiens aujourd'hui ne supportent plus la réprimande. Quand tu dis mon frère ou ma soeur, mon frère, cette femme n'est pas ta femme. Va encore prier, tu changes d'église. Ma soeur, cet homme n'est pas ton mari. Tu vas chercher à forcer les prières. Toi-même, à l'intérieur de toi, tu connais qu'il y a une voix qui dit que ce n'est pas ton mari, mais tu vas forcer. Quand ça ne va pas, tu changes d'église. Le problème, ce n'est pas d'église, c'est de changer ton cœur. Et de te rappeler que le Dieu du premier amour, le Dieu de la jeunesse qui a dit, je suis l'Éternel ton Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Il est le même Dieu en ce moment où ta chair est faible, où tu es découragé, où ton âge te trompe, où tu as perdu espoir. Il est le même Dieu qui vient te dire, je n'ai pas changé. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu a dit de ton âge?
Quelle est la promesse que tu as reçue de Dieu? Et aujourd'hui, subitement, parce que nous sommes au 21e siècle, tu veux changer la parole, tu veux changer la prophétie, tu vas amener même l'émotion dans la prophétie. Bien aimé, celui qui n'accepte pas la correction ne peut pas voir. C'est pour ça que, bien aimé, enfant de Dieu, le tout ce n'est pas de changer de ministère, c'est de connecter, changer de pasteur, changer d'église, c'est changer ton cœur. Changer ton cœur. De ton cœur viennent les sources de vie. Dans ton cœur viennent beaucoup de choses. Quel est le message que le Seigneur t'a donné depuis le jour où il t'a rencontré dans un désert? Il t'a dans une prison, dans une situation. Il y a une parole, ce n'est pas, c'est vrai pasteur, j'ai pas envie de me souvenir de mon passé, j'ai trop souffert. Mais bien aimé, dans mon passé, étant dans la rue en face 4 fois, j'ai appris à respecter, j'ai appris à payer une maison, j'ai appris à honorer les personnes qui m'aident, j'ai appris à mieux écouter et à me calmer, j'ai appris à regarder, j'ai appris beaucoup de choses. Parfois, les erreurs ne vont pas seulement te faire mal ou les échecs, mais ce sont les étages pour mieux monter, bien aimé. À cause de la réprimande, à cause de beaucoup de choses aujourd'hui, je suis ce que Dieu a dit que je suis. Amen. Alors, bien aimé, celui qui se souvient de la réprimande, je retiens les corrections. L'homme qui retient des leçons devient mature et sage. Un homme qui retient. J'ai une de mes filles dans le ministère, un jour elle est venue. Maman, il faut qu'on prie pour moi. J'ai un problème de la maison. Je prie quoi pour toi pour le problème de la maison? Le même Dieu qui t'a donné la première fois la maison, sans contrat de travail, sans rien, il est le même qui peut redonner des maisons. Pourquoi tu ne vois pas le Dieu là? Pourquoi tu ne puises pas ta foi là où il t'avait posé et récupère cette foi-là? Passe à une parole ce jour. Et là, tu entreras dans la maison dont ton rêve, dont tu as vu dans tes rêves, ou tu as vu dans tes pensées. Ce n'est pas ça. Tu fais une nouvelle prophétie, une nouvelle parole. Et c'est qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'avait dit? C'est pour ça, bien aimé, je ne m'agite pas dans les prières. Jacques dit, vous priez mal, c'est pour ça que vous ne recevez pas. Les personnes qui sont toujours en train de venir prier pour je vais prier pour le frère, j'ai prié. Tu pries quoi sur le frère quand Dieu, ce que Dieu a dit va s'accomplir. Déjà, je vais te rappeler ce matin, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alors, bien aimé, ce que Dieu a dit, il a dit à quelqu'un, à travers des situations de ta vie, qu'il a dit, non, pasteur, j'ai déjà reçu ça. Ma situation est différente. Je ne mens pas. Oh, servant de Dieu. Genre, depuis des années, c'est la même période. Les mêmes choses reviennent. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? People of God, listen. Qu'est-ce que Dieu a dit? Bien aimé. Oh, ça fait beaucoup de choses. Bien aimé, ma situation est difficile, pasteur. J'ai déjà fait. J'ai même donné des offrandes pour le problème. J'ai posé des hôtels. Quand les situations deviennent difficiles, que Dieu, bien aimé, donc pour toi, quand la situation a changé, quand la situation devient difficile, Dieu a changé. Je veux dire à quelqu'un, ta situation ne fait pas changer Dieu. Mais toi, ta situation, le problème de ce matin, le problème que tu vis à présent, t'amène à te rappeler que le Dieu qui t'a sorti de la fournaise à temps, dans la bouche du lion, il peut encore le faire ce matin. Ne t'ai-je pas dit? Qu'as-tu fait de cette parole? Oh, le 1er de janvier. Amen, je reçois. I'm receiving Jesus' name. Vous recevez. Le 31 décembre, ça, ma prophétie, elle s'accomplit. Oh, au bout de mars, avril. Pasteur, ça ne va pas. Ça ne va pas. Pasteur, ça a encore changé. Pasteur, je sens que je ne suis plus comme j'étais avant. Je sens que, ce n'est pas tu sens que, ou je ne sens pas que, bien aimé. C'est toi qui refuses d'accepter la vérité. La Bible dit, tu connaîtras la vérité va t'affranchir. Et quand on connaît la vérité, quand elle t'affranchit réellement, elle te rend libre. Parce qu'en ce moment, tu es prisonnier de quelque chose qui n'existe pas. Tu es prisonnier d'une prophétie qui n'existe pas. Tu es prisonnier d'un faux message qui n'existe pas. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si tu ne te souviens pas de ce que Dieu t'a dit depuis le début, retourne dans la parole de Dieu. Rappelle à Dieu sa parole. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Habakkuk a dit, si la prophétie tarde, elle est certainement là. Elle est là quelque part. Écris-la, grave-la. Elle va s'accomplir. Est-ce que Marthe avait écrit? Non. Lazare et moi, ils sentent déjà. Pasteur, le problème de la dette là.
Je l'ai pris depuis des années, ça a changé. C'est depuis des années, ça ne change pas. Non. Est-ce que Marthe avait écrit la prophétie? Est-ce qu'elle a gravé la prophétie? Si sa prophétie vient de Dieu, elle va s'accomplir. Alors, bien-aimés, nous continuons notre test tel que l'autre. Alors, bien-aimés, Dieu parle avec la même assurance. N'ai-je pas dit, voilà ce que je suis. Jésus voulait que Marthe connaisse. Bien-aimés, les souvenirs d'une promesse changent la vision. Les souvenirs d'une promesse peuvent changer la vision du présent. Les promesses dans notre mémoire mettent les mots sur nos lèvres pour parler à notre circonstance. Les promesses de notre mémoire mettent des mots à notre lèvre pour parler de cette circonstance, pour parler à cette montagne, pour parler à cette maladie, pour parler à cette situation, pour parler à ce défi. Bien-aimé, d'une promesse change la vision du présent. Tout ce que Dieu a dit, il avait déjà dit. Quand tu rentres de ce qui s'est passé, as-tu méprisé les promesses de Dieu? Ne regarde pas la mort, regarde la vie aussi. Et la résurrection, qui est ce que l'autre côté. Le premier miracle de Jésus a été activé par la mère de Jésus. Pourquoi? Marie avait une promesse de Dieu. Celui que tu as là, c'est le Messie. Tu lui donneras le nom d'Emmanuel, Dieu est avec nous. Ça veut dire que tout ce que Jésus devait toucher depuis son enfance, Marie avait cette promesse. Elle a gardé la parole depuis son ventre. Jésus a grandi. L'un des premiers miracles, il arrive à Canaan. Les disciples, mais il dit, faites ce qu'il vous dira de faire. Faites ce que, fais. Mais toi, tu viens défier les paroles. Tu viens défier, non. Elle dit, fais, parce qu'elle a reçu. Elle avait gardé le message. Et il a changé l'eau en vin. Alléluia. Alors, bien-aimé, fais ce qu'il vous dira, ce que tu as dans la mémoire est plus puissant que ce que tu as devant tes yeux. Ce que tu as dans ta mémoire ce matin, mon frère, ma soeur, est tellement puissant que ce que tu as devant tes yeux. Alors, ne laisse pas ton présent te faire peur. Bien-aimé, quel est ce que Dieu t'a dit? Ne t'ai-je pas dit? Fais des paroles que tu as reçues. Il y a une partie du présent et de l'avenir qui se trouve dans le passé. Dieu a déjà fixé ton destin. Rentre dans le passé. Souviens-toi de ce que Dieu avait dit. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Et nous allons voir, bien aimé, un exemple dans la Bible de David et Saoul. Bien aimé, il faut combattre Goliath. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dans la pensée de Saoul, il faut quelqu'un qui a un souvenir comme toi. Pour partager les vidéos du pasteur, il faut que tu aies un miracle. Non, c'est ce que Dieu a dit qui va se passer. Alors à l'époque, il n'y avait pas TikTok pour que David va chercher la vidéo là. Il n'y avait pas WhatsApp, Facebook pour que David a cherché la vidéo du désert où il a tapé les lions, tapé l'ours. Non, il a dit à Saoul, il a rappelé à Saoul que pour taper le monsieur, si je n'ai pas un problème. Ce genre de frères qui viennent dans le ministère là, où le comportement, je les ai déjà vécus. Alors quand je dis c'est ça, n'entre pas dans, ne viens pas s'opposer à la parole. C'est Dieu l'amène parce que je suis passé dans cette situation. J'ai eu un frère qui a eu le même cas ou une soeur. Et à travers la prière, à travers les enseignements du Saint-Esprit, le frère peut changer. Non, mais toi, tu vas venir débattre, changer la correction, changer la réprimande du pasteur. Non, bien aimé. Si Dieu l'a ramené, parce qu'il y avait quelque chose. David avait tapé l'ours. Donc même quand il vient se présenter, David, devant Goliath, c'est la rediffusion. Il a déjà fait. N'ai-je pas dit que si tu tapes l'ours, tu peux taper Goliath? Si tu tues un lion, tu peux taper Goliath? Alors bien aimé, what God cannot do does not exist. Une partie du présent. Saoul, quel est ton passé pour te battre avec ce grand? Alors David dit, dans la forêt, j'ai tapé un lion, j'ai tapé un ours. Je sais qu'il avait dit, celui qui s'appelle, je suis là, il est là pour toujours. C'est pourquoi David était confiant, il était sûr de lui. Il avait tapé le lion, tapé l'ours, le Seigneur a vu. C'est pour ça que quand David dit, quand j'entendrai le bruit de ton pas, il est Jésus. Il dit, quand j'entendrai le bruit de ton pas, parce que le même bruit, il a retrouvé ça
dans la forêt. Le même bruit, il a suivi ça au désert. Alors ce n'était pas un bruit nouveau, mais il était familiarisé à ce bruit. Amen, bien-aimé. Alors celui qui s'appelle Je suis, il est là. C'est pourquoi la femme aussi, nous allons voir la femme samaritaine devant le puits d'eau. Es-tu plus grand que Jacob? Je le suis. Et quand Jésus lui a donné des paroles de connaissance, cette femme est restée. Elle s'est posé beaucoup de questions. Elle n'a pas regardé à son âge que, voilà déjà le 5e mari, la même saison, la même période, les mêmes choses m'arrivent. Si je ne dois pas perdre mon occasion, non. Elle sait que Jésus ne peut pas la laisser seule. Elle est partie. Venons, elle a commencé l'évangélisation. Elle n'a pas regardé que même le 5e, c'est une déception. À la même période, à même heure, Jésus vient encore lever le 5e mari. Mais elle dit, et elle s'est rappelée de cette parole. Je suis la source d'eau. Donne-moi d'eau. L'eau que je te donnerai, tu n'aurais plus soif. Et cette promesse a marché en elle. Il a dit qu'il est l'eau de la vie. Et si je bois cette eau, je n'aurai plus soif. Alors la dame, qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons lire deux versets bien aimés. Nous allons lire d'abord Ésaïe 46. Le verset 8 à 13. Elle s'est rappelée, bien aimée. Parfois, il faut te rappeler de ce que Dieu a dit de cette situation. Parfois, il faut te rappeler, bien aimé. Ésaïe 46, le verset 8 à 13. Je lis au nom de Jésus. Il dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu, il n'y a point d'autre. Je suis le Dieu et nul n'est semblable à moi. Bien-aimé, au verset 10, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'était pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Amen. Alors, bien-aimé, au verset 11, c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Écoutez-moi, Jean, endurci de cœur, ennemi de la droiture, ennemi de la vérité, ennemi de la lumière, ennemi de la sanctification, ennemi de la chasteté, ennemi de la... les mots même sont faibles. Je vais approcher ma justice. Elle n'est pas loin. Et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. C'est une promesse de Dieu. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce n'est pas parce que tu as ce problème aujourd'hui que Dieu a changé subitement. Ce n'est pas parce que tu as cette promesse que subitement Dieu a changé. Non, bien-aimé. Alors, bien-aimé, nous allons lire le deuxième verset. Là, c'est dans Jean 11, qui est vraiment notre sujet. Jean 11, 38 à 44. Lisons Jean chapitre 11. Jean 38 à 44. Jean chapitre 38 à 44. La Bible dit, Jésus frémissait de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Seigneur, il sent déjà. Seigneur, mon âge est déjà avancé. Seigneur, le temps passe déjà. Seigneur, dans ce pays-ci, il y a la loi. Seigneur, ce n'est pas possible. Seigneur, Seigneur, il dit, ne t'ai-je pas dit? Au verset 39. Marthe est pensé que le jour du jugement, la résurrection, là-bas où Lazare devait être ressuscité. Elle dit, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, il semble déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, c'est notre thème, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Au verset 41, il ôtait donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé.
Au verset 42, pour moi, je savais que tu m'exaucerais toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. L'ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez et laissez-le aller. Alléluia. Déliez et laissez-le aller. Déliez et laissez-le aller. Déliez et laissez-le aller. Bien-aimés, nous constatons que Jésus avait déjà donné la réponse à Marthe avant même que Lazare ne meure. Mais Marthe n'avait pas gardé la parole. Jésus avait déjà donné la parole. C'est pour ça que Abraham, après la désobéissance, après que Sarah fut apportée Agar dans la maison pour donner à son mari, Abraham, quand il rencontre le Seigneur, il se souvient de la promesse que l'Éternel lui dit, je ferai de toi le père de la nation. Abraham, quand les trois hommes sont arrivés chez lui, Abraham s'est souvenu que l'Éternel lui a dit, ouvre, regarde cette fenêtre, est-ce que tu peux compter les étoiles? Je ferai de toi le père de la nation. De tes entrailles viendra Abraham. Il s'est souvenu. Il a dit la première fois, j'ai écouté Sarah, mais cette fois-ci, je vais dans mon passé. Le Dieu là m'a fait cette promesse qui va me bénir en moi de génération en génération. Mon peuple serait en esclavage 400 ans en Égypte. Mais un jour, je vais envoyer quelqu'un le faire sortir de là-bas, sortir ton peuple de l'esclavage. De toi viendra les nations, les disciples. Il a gardé ses promesses. C'est pour ça que quand les trois hommes viennent chez Abraham, il est tel. Donc, la parole de Dieu parle dans son cœur. Parce qu'il a gravé la parole dans son cœur. Il a gardé la prophétie. Quand les trois hommes, il dit à Sarah, donne tout ce que tu as. Il était tellement violent. Il s'est souvenu que le Seigneur avait dit, prends ta femme et pars. Et Abraham a pensé tout pour l'héritage. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Non. C'est en toi que viendra cet héritage. C'est dans ce ventre-là. C'est dans cette situation-là que Dieu va te bénir. C'est dans ce problème-là. Alors, bien-aimé, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et bien-aimé, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est un message tellement fort pour ce dernier dimanche du mois de septembre 2024, pour que tu dois croire que Dieu ne se repent pas de sa parole. Dieu n'a pas changé ce qu'il a dit de ta vie, ce qu'il a dit, ce qu'il t'a montré, ça va s'accomplir. Peu importe le temps, les circonstances, et ça va s'accomplir. C'est l'occasion pour toi que quand cette vision revient, quand cette parole monte à toi, prie. Prie, prie, continue, ne t'arrête pas, n'abandonne pas. Les vainqueurs n'abandonnent pas. Les vainqueurs n'abandonnent pas. S'il y a un homme qui prie, il y a un Dieu qui répond. S'il y a une femme qui prie, il y a un Dieu qui répond. Anne a prié, Anne a prié. On l'a même traité d'ivresse. Anne, elle était fatiguée du bruit de Pénina. Elle était fatiguée de tous ces bruits. Elle s'est levée et elle a changé la situation. Elle avait cette promesse. Madoché avait la promesse qu'un jour de sa maison quelque chose de bon va sortir. Il a gardé sa nièce. Quand Esther va entrer, il va dire, qui sait si c'est pour une bonne cause? Esther est vierge, elle va chez le roi. Le roi, il dit à Esther, attends ça, qui sait si c'est pour une bonne cause? Qui sait si c'est pour une bonne cause auquel tu te trouves là-bas maintenant? Ce qui sait, c'est pour une bonne cause. Pourquoi jusqu'à présent, la chose là que tu désires, trop n'est pas encore arrivé. Parfois, quand Dieu te dit non, le nom de Dieu est en train de te protéger. Le nom de Dieu est en train de préparer. Il dit qu'il va préparer la bénédiction avant de te donner la bénédiction. Il dit, ma bénédiction ne s'accompagne d'aucun chagrin, mais elle enrichit. Alors, enfant de Dieu, people of God, la parole qui t'a mis en toi, la parole qui est dans ton cœur, il faut bien la graver, bien la garder, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Que Dieu vous bénisse. C'était votre âme servante, le pasteur Marie. Bien-aimé, le mois prochain, nous allons célébrer notre 10e anniversaire. Vous pouvez soutenir notre œuvre en venant avec beaucoup de choses. Dans un ministère, on a besoin des appareils, on a besoin de beaucoup de choses dans un ministère. Et bien-aimé, ton don, ton offrande serait là
bienvenue. À l'occasion de notre 10e anniversaire, vous pouvez regarder le PayPal qui serait mis là pour nous soutenir l'œuvre de Dieu. Que mon Dieu soit ton Dieu. Je prie cette semaine que l'Éternel bénisse ta semaine, que ce nouveau mois d'octobre qui commence, que quelque chose de nouveau vienne en toi. Mais souviens-toi que celui qui t'a aimé, celui qui t'a ramassé, là où tu étais rejeté, là où tu étais là-bas, qui t'a mis dans la table des grands, là, il est le même, il n'a pas changé. Il n'a pas abandonné. Que ce problème de fortune ne te fait pas croire que Dieu a changé. Que cette situation qui n'a pas de réponse ne te fait pas croire que parce que je veux dire à quelqu'un ce matin, Jésus-Christ est ta réponse. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ a le message. Il a dit, vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez et vous trouverez le repos. Peu importe les noms des hommes, peu importe le mépris, peu importe le rejet, Jésus ne t'a pas rejeté. Il a le oui et le amen de ta vie. Que Dieu vous bénisse. Nous avons 2 cultes. Le prochain culte, c'est dans quelques minutes sur Zoom. Alors que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Je vous aime beaucoup et une très bonne semaine. Soyez abondamment bénis. Que mon Dieu soit ton Dieu. Il t'accompagne tout au long de cette semaine. Tu vas déclarer avec moi 3 fois. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent toute cette semaine. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent toute cette semaine. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent toute cette semaine. Que Dieu vous bénisse. C'était votre homme, servant le pasteur Barry. Vous êtes au bon endroit, au ministère de la victoire. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur personnel. Je vous ai donné le programme depuis le début pour nos cultes. Alors n'hésitez pas, si tu cherches un lieu pour prier, n'hésite pas à venir vers nous. Nous sommes là pour vous recevoir au nom de Jésus. Alors, bien-aimés, Tes plans sont parfaits. que mon Dieu soit votre Dieu.